Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 19 août 2024. Elle s'intitule L'obus de chars israéliens se vaccin définitif. La polio réapparaît à Gaza. Rappelez-moi déjà, entre autres causes, de la résurgence de la poliomyélite, cette maladie infectieuse hautement contagieuse. Ah oui, les conditions de vie, l'hygiène, la qualité de l'eau et l'alimentation. Le poliovirus, vecteur de la transmission fulgurante de la maladie, adore les eaux souillées, les aliments contaminés par les sels et les modes de conservation de la nourriture hors des normes communément admises, celles de la réfrigération et de cuisson. Bon. Qu'est-ce qu'on a de tout ça à Gaza? Ben, ça tombe bien si j'ose dire. On a tout ça. Un vrai nid à poliovirus, à tel point d'ailleurs que le secrétaire général de l'ONU, affolé par les derniers rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est intervenu urgemment, il y a une petite poignée d'heures, pour demander à Israël, supplier serait plus exact, d'observer une trêve des tueries afin de permettre aux médecins des différentes missions humanitaires sur place de vacciner les enfants dans Gaza. Non, ne soyez pas mauvaise langue. Israël n'a pas fait la sourde oreille aux suppliques de Guterres. Elle y a répondu. Elle y a même répondu très vite. Une famille de Gaza, 15 personnes en tout, a été décimée par des frappes de l'entité sioniste. Et dans la liste des 15 victimes de cette seule et même famille, 9 enfants. Ben voilà. Tout en usant de son droit ancestral à se défendre, tout en ayant recours à son permis de légitime défense de tuer, Tel Aviv contribue à réduire les risques de propagation de la polio chez les Palestiniens, sachant que cette maladie contagieuse touche majoritairement les enfants. Eh ben oui, le mioche, qu'est-ce que t'as à prendre une pierre et à vouloir la lancer contre un char israélien? Quand t'es mort, tu ne peux plus te choper la polio. Merci qui? Merci Bibi, bien sûr. Non, mais quelle bande d'ingrats ces Palestiniens tout de même. Ah, quand il s'agit de dresser des bilans des morts, des leurs qui meurent sous les balles et les bombardements israéliens, le ministère Hamas de la Santé est tout de suite là à égrener ses chiffres. Plus de 40 000 morts hier au dernier pointage. Mais dès que des opérations humanitaires consistant à éliminer un max de gosses sont entreprises par l'entité sioniste afin que ces mioches ne soient plus exposés à la polio, mais alors plus du tout, il fait quoi le Hamas? Il court pleurnicher dans les jupes de l'ONU et surtout dans celles de ce membre non permanent du Conseil de sécurité, cet autre nid à virus révolutionnaire et anticolonialiste, j'ai nommé la DZI. Vacciner des enfants, dans Gaza, soigner des bébés, leur faire une picouse pour qu'ils bombardent les chars sionistes violemment aux dangereux lance-pierres une fois grands ou juste devenus ados. Allons, Guterres, t'es pas sérieux. Israël ne va pas observer de trêve sanitaire. C'est pas dans les habitudes d'Israël d'observer. Israël tue, assassine les gosses palestiniens, puis observe la progression de la poliomyélite dans Gaza. Comme ça, quand le ministère de la Santé du Hamas pondra un nouveau communiqué, Tel Aviv pourra toujours lui opposer le sien de bilan implacable de vérité scientifique. Le nombre d'enfants tués par elle et ainsi ayant échappé au méchant poliovirus. Moi, je vous le dis tout net, contrairement aux allégations du docteur Guterres, la science avance dans Gaza. Et j'accompagne ces avancées en fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.